Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire un truc un peu différent. J'ai décidé de montrer ma collection de jeux vidéo et peut-être plus tard de DVD. Le problème, c'est que les DVD, comme j'ai déménagé, j'ai beaucoup de DVD qui sont en bas, donc j'essayais de les remonter puis de vous les présenter. Euh, donc des jeux 3.6 et Xbox One parce que comme j'ai déménagé, j'ai une chambre plus petite. J'ai dû choisir une console et j'ai gardé la Xbox et donc j'ai pu que les jeux Xbox 360 et Xbox One. Même s'il me reste quelques jeux PS3 là-haut, mais vraiment quelques-uns quoi. Sinon c'est sinon il y a aussi des bouquins. Voilà, des bouquins collection de Historama. Je sais pas si vous connaissez, c'était les vieux magazines d'histoire que j'ai retrouvés dans les brocantes à que dalle. Mais aujourd'hui, ce sont les jeux 360. Donc, on va pas faire compliqué. On va faire une partie, une rangée. Parce que je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a trois rangées. Il y a trois rangées. Et donc, ce sera beaucoup plus pratique que je fasse une partie, une rangée. Donc, ce sera un peu de 3.6 et le reste en Xbox One. Donc, on va commencer. Alors, le problème, c'est que. Merci ma poule. Donc, Need for Speed The Run Limited Edition. C'est un jeu que j'ai acheté pas le jour même, mais dans l'année. Que j'ai même pas fini, parce que je le trouvais ignoble. Et je l'ai retrouvé en brocante à que dalle. Je crois même pas 2 balles. Et j'ai toujours pas, pour l'instant, recommencé. DBZ Burst Limit, pareil, j'ai trouvé en brocante à 2 euros, mais que j'ai pas joué. On m'avait dit que c'était pas super bien. On verra. Army of Two, 40 jours. Alors, le deuxième Army of Two. Le premier, je l'avais sur PS3 avant que je les revende. Mais celui-là, je l'ai pris sur 3.6. Je l'ai fait en solo. Et je l'ai fait avec un pote qui s'en souvient encore parce que je l'ai niqué 2 fois. Parce qu'il faut pas savoir, faut croire, faut savoir que dans les jeux coop, je suis un vrai bâtard. Je suis un aspirateur à item. Et donc, c'est un jeu qui est bien. Voilà, c'est un TPS. Il vous fait un petit week-end entre copains, ça ira. Call of Duty Black Ops 2. Le solo est pas mal, mais le multi s'est dégradé de jour en jour. De jour en jour. Ça se voyait, de jour en jour il s'est dégradé. Ox 2, non, je ne l'ai pas acheté 25 € en occasion chez. Merde, chez Game. Parce qu'il n'existe plus le Game. Brocante, 5 €. Et j'ai toujours pas commencé. Il y a beaucoup de jeux que j'ai pas commencé. Naruto The Broken Bond. Pareil. Je sais pas ce qu'il vaut. 2 balles. Deus Ex Human Revolution. Alors, c'est un jeu qui a une histoire quand même parce que je l'ai acheté le jour de sa sortie sur PS3. Je l'ai pas fini parce que je l'ai détesté à l'époque. Je l'ai racheté il y a, il y a 2 ans. Je me suis vraiment forcé. Au début, on se force, mais après, on le lâche pas. Pour vous dire, j'ai recommencé 3 fois pour avoir les 3 fins. Ou sinon, pour ceux qui veulent le succès, vous sauvegardez avant la dernière salle et vous rechargez et vous faites les 3 fins. Mais franchement, c'est un jeu. Oh là! C'est un jeu qui est tellement mature que franchement, qui est tellement mature dans sa conception, dans son histoire. La fin qui est vraiment, comme je l'ai écrit sur mon test de sens critique, qui est vraiment scolaire. Hein,
Par contre, ça c'était un peu nul. Alors ça, par contre, ce truc Xbox One, je sais pas ce qu'il fout là. C'est un peu le bordel, hein. Ça c'est quoi? Bleeding Angels. Squadron of W2. Normalement, si ça se dit comme ça. Donc c'est un jeu d'avion pour la Seconde Guerre mondiale. Alors, bien que j'adore la Seconde Guerre mondiale, je déteste les avions. Je déteste les jeux d'avion. Je trouve ça vraiment... Mais il est pas trop mal, franchement. Je crois qu'il est de 2007, 2006. Je vois pas. 2000... Dans ces eaux-là. Et il est pas trop mal, il est plutôt joli. Alors, vous voyez... Alors, je suis pas encore arrivé à Paris. Où je me suis arrêté, c'était dans le désert, en Afrique du Nord. Mais sinon, Londres, franchement, au niveau de Londres, extraordinaire. Franchement. Tomb Raider. Alors, le jeu qui a fait un énorme succès. Et pourtant, Square Enix dit qu'ils n'ont pas fait assez de ventes. Je trouve ça un peu drôle. Parce que tous mes amis l'ont. Enfin, que ce soit la version 3.6 ou Xbox One. C'est du Uncharted. Voilà. Alors je sais, on dit Uncharted. Mais moi je dis Uncharted, c'est une habitude. Dragon Age 2. Alors, le problème, il y aura pas le 1. Parce que le 1, je l'ai en démat. Le 1, Dragon Age, c'est un de mes 10 jeux préférés. Voilà. Le 2, il m'a un poil déçu. Il est plus tourné vers l'action que vers le RPG. Il y a pas mal de personnages qui sont pas intéressants. Par exemple, moi j'ai détesté le personnage de la pirate. Voilà, je crois qu'elle s'appelle Isabella. Voilà, je ne sais même plus de son nom pour vous dire. Il est un poil moins bien que Dragon Age Origins. Pas un poil moins bien, il est vraiment moins bien. Mais pourtant, alors d'accord, je fais le zoom, c'est extraordinaire. Mais pourtant, non. Alors ça, c'est un truc de démo. Arcania Gothic 4. Alors, je n'ai fait aucun des gothiques. Hein. Et Arcania, franchement, il est ignoble. C'est un ignoble RPG. Action RPG, il est ignoble. Borderlands 2. Alors, si vous aimez les FPS qui sont un peu foufou, où il y a un peu de RPG, pas un peu, qui a un côté RPG, franchement, allez-y. En plus, vous pouvez y jouer jusqu'à 4. Et franchement, c'est hyper marrant. Battlefield Bad Company, que j'ai en version Classics, donc dégueulasse. C'est un bon jeu. Il a un poil mal vieilli quand même. Je l'ai refait il y a un an. Il a un poil de ma vie. Bad Company 2. Voilà. Un super solo. Le meilleur solo pour les Battlefield. Franchement, DICE, quand on voit le saut de Bad Company 2 avec celui de BF3 ou BF4, on se dit qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, c'est DICE, hein. Si je dis pas de conneries, c'est DICE qui a fait le solo, quoi. Et le multi aussi, démentiel. Assassin's Creed, le premier qui date de 2007, que j'ai acheté jour J. C'est un bon jeu sans plus, que j'étais vraiment déçu à l'époque. Mais quand même, c'était quand même une baffe. Alone in the Dark, alors comme vous pouvez voir, c'est pas le boîtier original parce que je l'ai acheté en brocante, il était dans un état catastrophique. Et au final, voilà, j'ai refait un peu le portrait. C'est un jeu mauvais, ignoble, franchement. J'ai joué 1 heure. Quand je suis arrivé à Central Park, stop. J'ai dit non, j'en peux plus. Arrêtez le massacre, franchement. Assassin's Creed 2. Que j'ai pas fini, c'est horrible. C'est horrible que je l'ai pas fini.
Mais franchement, il est bien. Pour l'instant, il est vachement bien. Entre le 1 et le 2, il y a vraiment... C'est même pas un bond en avant, c'est un pas de géant, franchement. Que ce soit dans la structure de l'histoire, que ce soit dans le personnage, qui est vraiment plus travaillé. La musique, franchement, mes amis le diront, la musique où on arrive à monter dans l'immeuble avec son frère la première fois, juste sensationnel. World at War, le dernier Call of Duty que j'ai plutôt bien aimé. Black Ops, alors mouais, voilà, mouais, franchement, avec le temps, mouais. Oh mon dieu, MW3, qu'est-ce que tu fais là? Dégueulasse. The Last Remnant, c'est un RPG Jap qui est très ennuyeux. 2 heures, j'en pouvais plus, franchement, j'en pouvais vraiment plus. Il est tellement archaïque dans tout. J'ai l'impression de jouer à un Final Fantasy du pauvre en 3D. C'est horrible. Gears of War 2. J'ai vraiment moins aimé que le premier. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Peut-être que... je sais pas. Mais j'ai vraiment moins aimé que le premier. Alors le premier, je crois pas que je l'ai en boîte. Faudrait que je vois. Je sais que je l'ai en démat. Je devrais l'avoir en boîte. Et ouais, le 2, non. Resident Evil 5 avec l'offre d'abonnement de Xbox Live de 48 heures. C'est un bon TPS, mais c'est un mauvais Resident Evil. Voilà. Ice Cream Révélation. Bah, je vais encore rien dire parce qu'en fait, je l'ai pas commencé. Dead Space 2. Je dirais le vrai dernier jeu d'aventure horreur de ces 10 dernières années. Juste comme ça, voilà. Le 1 et le 2. Vous faites le 1 et le 2, c'est bon. Vous avez fait les meilleurs jeux d'action horreur, non, d'aventure horreur de leur temps. Dark Void. Alors c'est un jeu qui est malheureusement qui a une mauvaise publicité, mais pourtant je l'aime bien. C'est un Iron Man du pauvre, hein, mais c'est rigolo. Voilà, je l'ai eu pour 5 balles 9, mais je me suis amusé. Voilà, pour 5 balles, je me suis amusé. Il est pas long, c'est vrai qu'il est pas beau, c'est vrai que... Mais, je me suis amusé, quoi. Colin McRae Dirt, dernier Colin McRae avant que il meure. Même dans le 2, quand vous le finissez, vous avez un truc dommage, parce que je crois qu'il est mort en 2007. Date de sortie du jeu, ce qui est assez drôle. C'est pas trop du tout, non, au contraire, c'est pas trop du tout. C'est un bon jeu de rallye, mais qui a mal vieilli. Parce que 2007, voilà. Ah bah, c'est magnifique, dis donc, mais c'est magnifique. Dirt 2, vraiment super bien. Super bien, vous avez plusieurs endroits dans le monde. Franchement, hyper bien. Alors, hop. Dirt 3, j'ai vraiment moins aimé. Parce que j'ai un souci avec les drifts. J'ai horreur de ça. Horreur. Et dans Dirt 3, ça m'a vraiment énervé. Dark Messiah, Might and Magic, Elements. Un RPG ignoble, franchement ignoble. Sur console, hein. Sur PC je ne sais pas, mais sur console il est dégueulasse.
Shaun White Snowboarding. Alors, je ne l'ai pas lancé. Et comme vous allez voir, c'est une version espagnole, portugaise, je sais pas. Castillane. Ouais, donc voilà. Voilà. Alors les gens, quand vous êtes dans les brocantes, vérifiez bien que c'est le jeu en français et non pas une version castillane, quoi. Donc voilà. Oh putain, et je commence à avoir mal au bras, c'est ignoble, putain, c'est tellement lourd. Banjo-Kazooie Nuts and Bolt. Donc copie bundle, donc j'ai dû l'acheter en... donc c'est une copie que j'ai dû acheter qui devait être fournie avec la console. Mais je l'ai acheté quand même. Et il est vraiment dégueulasse. Il est pas dégueulasse, il est... Franchement... franchement, Rareware, c'est mort. Vous voyez ce jeu, c'est mort. Dragon's Dogma, connu surtout pour avoir la démo de Resident Evil 6. Salaud Capcom. Alors, c'est un bon RPG. Mais franchement, à la force, il devient vraiment lourd. Donc, je crois que j'étais à 50 heures. Et j'avais vraiment l'impression de pas d'avancer. Ça m'énervait. Darksiders 2. Pareil, alors le 1, encore pire. J'avais le 1, je l'ai revendu. Et je m'en souviens, le mec du magasin, il a fait « Ah, je parie que vous l'avez aimé. » J'ai fait « Non. » il avait pas compris pourquoi. Et je comprends toujours pas pourquoi, parce que Darksiders 1 ou 2, c'est peut-être des bons jeux, mais c'est pas pour moi. Alien vs Predator, donc le remake. C'est pas vraiment un remake, parce qu'en fait c'est le numéro 3. Si je dis pas de bêtises. Donc où vous pouvez jouer un alien, un Predator et les humains. Alors, super, merci ma poule. Un jeu de Sega et de rébellion. Et c'est très très moyen. C'est très très moyen. Oula. Alan Wake. Comment expliquer? C'est un bon jeu que je considère pas comme de l'horreur. C'est un jeu qui est rempli de références. Merde, comment il s'appelle ce con? Stephen King. Voilà. Mais c'est un bon jeu. Mais c'est pas un jeu d'horreur, je trouve. C'est plutôt un jeu à ambiance, quoi. Mais il est super bien, franchement. Alors je me souviens, le mec de Micromania me dit, j'arrive au magasin, donc avec le jeu qui était à 15 balles, il était en promo. Et il me fait, vous aimez Silent Hill? Je lui fais, non, pas trop. Il me fait, ah bah alors, n'achetez pas le jeu, vous n'avez pas aimé. Alors le mec, il sait vraiment rien aux jeux vidéo, Silent Hill et Alan Wake. C'est opposé, quoi. Mais opposé, mais le mec, Duke Nukem Forever, enfin, nous l'avons. Le jeu qui a mis X années à sortir. Donc, qui a été repris par des studios, qui a été après abandonné, qui a été repris par un studio, qui a été réabandonné, donc c'était horrible. Et au final, il est sorti. Je l'ai acheté pour 5 balles 9, je crois. C'était rigolo, voilà, pour 5 balles, j'ai rigolé, j'ai pris ça avec humour. Voilà. Alors c'est vrai, c'est pas le jeu de l'année. C'est peut-être même pas un bon jeu, mais j'ai rigolé, quoi. C'est con, quoi. C'est con. C'est con, mais c'est comme ça. Il y a des jeux comme ça vaut que dalle. Et vous êtes plus gentil avec lui, parce que franchement, on a bien rigolé, quoi. Je parle comme si. Les jeux Xbox One, donc The Witcher 3, Wind Hunt, que j'ai pas terminé. Et j'avance. Doucement, mais j'avance. Lords of the Fallen.
Donc un Dark Souls-like. Pareil, j'ai commencé, j'ai arrêté parce que j'en pouvais un petit peu plus. Assassin's Creed Syndicate édition spéciale inclut la conspiration de Darwin de Dickens, pardon. Pour l'instant où j'en suis, j'aime bien. Au début, j'étais partisan des gens qui disaient que, oh putain le zoom, des gens qui disaient putain ce jeu vraiment il pue la merde et tout ça, parce que j'ai vu pas mal de vidéos avec des bugs et tout. Mais quand on y a joué, on se dit c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais ça tourne un peu en rond. Ça tourne vraiment un peu en rond. Mais c'est pas trop mal. Il est vraiment meilleur que l'autre là. Unity, que j'ai déjà. Fallout 4, le jeu que j'ai attendu et que j'ai été extrêmement déçu. Voilà. Black Ops 3, parce que je voulais tester. Il était en promo chez Amazon. Ignoble. Ignoble, ignoble, ignoble. Pas aussi mauvais qu'un W3, mais franchement, écœurant. Écœurant ce jeu. Battlefield 4. Donc pour ceux qui sont un peu plus... je commence vraiment à avoir mal à la main. Donc ceux qui veulent un jeu en multi et qui veulent jouer avec leurs potes, prenez BF4. C'est un jeu qui est, même s'il est sorti en 2012, 13, il est encore mis à jour. Il y a encore des maps, il y a encore des armes qui sortent. Ce qui est un peu incroyable quand même, parce que Hardline, lui, les mises à jour, elles arrivent de temps en temps. Alors BF4, il est encore très suivi par sa communauté. Et c'est vraiment un bon jeu. Par contre, le solo, il est à chier. Voilà. Diablo 3, donc inclut Diablo 3. Mais Reaper of Souls, donc l'Ultimate Evil Edition, donc en rajoutant plein de trucs, dans le croisé, je crois, pas la race, la classe du croisé, en rajoutant plein de trucs, et c'est bien, et c'est génial. Si vous aimez le hack and slash bête et méchant, avancer et taper, et ramasser des armes, puis retaper des méchants, puis ramasser des... Voilà, c'est le genre de jeu qui devrait vous plaire. Un poil répétitif. Ah là là, je commence à avoir mal à la main, c'est horrible. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, Tactical Espionnage Operation, et oui, puis Action. Un jeu de Konami, et est-ce qu'ils l'ont mis ces fils de pute? Et non. Donc un jeu de Konami et de Kojima. Voilà. C'est un bon jeu. Oh bah j'ai Day One Edition. Je pense que ça rajoute peut-être des armes, j'en sais rien. C'est un bon jeu, mais pareil, il tourne un peu en rond. Je suis encore loin de la fin. Watch Dogs, trouvé en brocante. Et oui, on trouve déjà des jeux en Xbox One en brocante. À 10 balles ou 15 balles, je sais plus. Ouais, c'est cool. C'est cool, mais ça va pas loin, quoi. Franchement, ça va pas super loin. Ubisoft, réagissez un petit peu, s'il vous plaît. Pour le 2 qui devrait bientôt sortir. Unity. Alors, c'est un jeu qui est... Parce que j'adore la Révolution française. L'histoire, donc, de la Révolution française. C'est un jeu qui a plein de trucs. Mais qui, au niveau de l'histoire, est ennuyeuse à en crever. La fin qui devrait être dramatique, elle ne l'est pas. Que dire Par contre, il y a plein de trucs qu'ils ont rajouté. Meilleure gestion de l'infiltration, le fait qu'on puisse, je sais pas, faire un personnage qui fait que du corps à corps, ou un autre qui fait que d'infiltration. Et puis après, utiliser son personnage en multi, à 4, en émission. Voilà. Ça par contre c'est hyper cool, c'était super intelligent. Et ça c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas eu dans Syndicate.
Wolfenstein The New Order, avec un accès à la bêta de Doom, que je n'ai toujours pas fait parce que Doom ne m'intéresse pas. Alors, c'est un FPS old school, comme il disait. C'est rigolo. C'est rigolo, tu es de l'allemand. L'histoire, le travail qui a été fait sur l'Uchronie, donc le fait que si les Allemands avaient gagné la guerre, est vraiment pas trop mal. Et plutôt, ils s'y sont très très bien renseignés sur plein de sujets. Et c'est vraiment super bien. Franchement, c'est super bien. J'ai pas fait le DLC, enfin le standalone. The Elder Scrolls Online, un jeu, franchement j'en pouvais plus. C'est pas mauvais jeu, hein, mais franchement je pouvais vraiment plus. Dead Space 3, donc si vous avez aimé Dead Space 1 et Dead Space 2, bah, allez sur le 3. C'est un jeu franchement qui est un peu impressionnant au niveau de nombre de zombies. Mais dans l'intérêt et la VF, l'intérêt est plus que limité, quoi. Forza Horizon 2, le meilleur jeu de voiture pour l'instant. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Call of Duty, avant de savoir faire Day Zero Edition. Bonne surprise, franchement. Même si l'histoire est un peu bateau, les graphismes sont plutôt super bien. Sont vraiment bien pour l'époque. Bah pour l'époque, il y a un an, deux. Puis le fait que le multi, ils ont un petit peu changé, ils sont un peu bougé le cul. Parce que j'ai fait Ghost récemment, et franchement, Advanced Warfare est largement dessus. Guitar Hero Live, déception ultime, moi qui adore les Guitar Hero. Dragon Age Inquisition, faut que je termine. Je suis vraiment pas loin de la fin, faut vraiment que je le termine. Parce que j'adore le 1, j'ai bien aimé le 2, même s'il est un poil moins bien, faudra que je le finisse. Tant que je suis bien avancé. L'ombre du Mordor, donc la terre du milieu, l'ombre du Mordor. C'est un bon jeu, mais le problème, il est très 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 semblable au Assassin's Creed, à Batman au niveau de son système de combat. C'est un jeu Warner Bros, donc c'est un peu normal. Mais voilà, le fait qu'il faut monter sur des immeubles, taper sur une cloche pour voir une partie de la map. C'est bon, on a compris, c'est bon. Changer de truc, quoi. On en peut vraiment plus, quoi. C'est bientôt fini. The Heavy Weaving inclut The Fighting Jack Packer Chance Pack. Donc, c'est un jeu d'horreur, franchement, qui est un peu perturbant. Que ce soit au niveau de l'histoire ou au niveau des contrôles, hein, c'est hyper perturbant. Et faudrait vraiment que je continue, ce que j'ai arrêté. Il faut vraiment que je continue, ce que il est plutôt bien. C'est vrai. Là, oui, c'est un jeu d'horreur. Là, franchement, oui, je dirais même, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Et enfin, Killer Instinct, le combo Breaker Pack, donc tous les personnages de la saison 1, plus je sais plus comment il s'appelle ce con, putain, comment il s'appelle ce demeuré. Comment il s'appelle? TJ Combo, voilà. J'aime bien, franchement, j'aime bien. Je suis vraiment pas fan de jeux combat en 2D, mais ça, je suis hyper fan. Voilà, alors je sais pas où il est. Ah bah oui, si je suis con. Alors, je vais le montrer comme ça, c'est le blister de Max Payne. Alors Max Payne il est un peu bizarre parce que j'aime bien, mais j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai l'impression d'avancer et de ne rien faire, hein. C'est un peu embêtant. Je vais vous montrer les steelbooks. J'ai 3 steelbooks. Donc celui de Mad Max que je trouve vraiment ignoble.
Voilà. À l'intérieur, je vais vous montrer, c'est... Voilà. Il y a un poster. Poster A4. Ouais, peut-être A3, allez, allez, je suis peut-être méchant. Par contre, le steelbook que je trouve vraiment le plus classe, il était en promo sur Amazon pendant une semaine, je crois. Celui de Metal Gear Solid Phantom Pain. Il est hyper classe. Voilà, The Boss. Voilà, il faut vraiment pas grand chose. Voilà. Pas la peine de mettre de trucs en 3D à la con, tout ça. Ça, c'est magnifique. C'est juste magnifique. C'est subtil. Et c'est magnifique. Franchement, il est magnifique. Il m'a été offert. Celui de Black Ops 3. Qui est pas trop mal. Voilà, qui est vraiment pas trop mal. Ouais, par contre, celui de derrière, il est un peu dégueulasse. Voilà, il est vraiment plutôt joli. Voilà, c'était tout pour cette rangée. Dites-vous qu'il y en a encore deux aussi remplis. Et puis je vous dis à la prochaine.